Bonjour à tous, je m'appelle Cheikh Traoré, je suis étudiant et je réalise des vidéos sur les réseaux sociaux. Alors si vous êtes nouveau ici, je vous demande de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Une des meilleures choses que nous puissions faire, c'est de pouvoir planifier nos journées, nos semaines, voire même notre mois. Il arrive parfois que nous ne puissions pas accomplir certaines tâches, donc nous les remettons à demain. Parfois, ça peut faire l'objet d'une légitimité, donc d'une urgence, mais parfois, ça peut faire l'objet d'une habitude. Donc, c'est quelque chose qui s'est ancré en nous. Qu'est-ce qui provoque cela? C'est une sorte de paresse, une sorte de flemmardise, une sorte de manque d'hierarchisation des priorités qui fait en sorte que nous succombons justement dans cette flemmardise-là. De quoi est-ce que je veux parler exactement? Aujourd'hui, le thème, ce serait la procrastination. Qu'est-ce que la procrastination? La procrastination, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait de reporter à plus tard ce qu'on peut faire maintenant. Il ne s'agit pas de reporter les choses. Parfois, il est important de reporter certaines choses car ça nous demande beaucoup trop d'énergie pour peu. Mais parfois, cette procrastination est le reflet d'une habitude en fait, qui s'est installée en nous et donc de la flemme. Nous savons très bien que parfois, ce n'est pas à notre avantage. Alors, qu'est-ce qui provoque cette procrastination et pourquoi est-ce que nous succombons tout le temps dans cette routine qui n'est parfois pas avantageuse pour nous? L'une des premières choses qui fait en sorte qu'une procrastination s'installe dans nos quotidiens, c'est le manque d'amour dans ce qu'on fait. Vous savez, l'une des pires des choses que l'homme puisse faire, c'est de faire quelque chose de façon régulière, quotidienne, qu'elle n'aime pas. Lorsque vous n'aimez pas quelque chose, forcément, ça va installer en vous un sentiment de découragement, un sentiment de manque d'implication, un sentiment tout simplement de rejet de cette chose-là. Vous faites cette chose-là parce qu'elle vous rapporte quelque chose. Ça va être peut-être du financement, donc de l'argent. Ça va être peut-être une quelconque satisfaction. Je ne saurais pas forcément la qualifier, mais ça va être quelque chose en tout cas auquel vous êtes accroché, mais à votre dépens. Et donc, c'est hyper dangereux parce que on fait quelque chose qui est improductive, mais dans laquelle nous sommes obligés de rester. Donc, ce n'est pas du tout bénéfique pour notre santé physique ni même mentale. Vous savez, je parlais à un frère récemment et je lui disais, les deux endroits où nous passons le plus de temps sont l'école et le travail. De la maternelle jusqu'à la fin du cycle secondaire, finalement, on n'est que à l'école la plupart du temps. Et lorsqu'on commence les études supérieures, on n'est encore que à l'école. Lorsqu'on va finir, on va rentrer dans le monde du travail. Donc, si vous travaillez par exemple en entreprise, l'endroit où vous allez passer le plus de temps, ce sera en entreprise. Vous serez à la maison à peine le soir pour pouvoir passer du temps avec votre famille et par la suite aller dormir et rebelote, rebelote. C'est pour ça qu'il est super important de choisir quelque chose que vous aimez. En tout cas, la chose que vous allez subir le moins. Car si vous prenez quelque chose que vous n'aimez pas, vous allez malheureusement subir pendant des années et des années jusqu'à la fin de votre jour. C'est triste à dire, mais c'est la triste réalité. C'est pour ça qu'il faut être stratège dans vos choix d'orientation, dans vos choix de sélection, dans vos choix de travail surtout. Prenez quelque chose que vous allez subir moins. Prenez des choses dans lesquelles vous allez vraiment, mais vraiment vous épanouir. Et donc pour finir sur ce thème de la procrastination, je ne vais pas être trop long. L'idéal, ce serait vraiment de faire un choix réfléchi et intelligent. C'est ce qui va vous permettre de sortir de certaines routines. Et même si vous êtes dans la routine, vous allez au moins subir beaucoup moins cette routine-là. Il y a une routine partout, que ce soit à la maison, que ce soit au travail, que ce soit avec les amis. Une routine va s'installer à un moment donné. Mais quel est le type de routine auquel vous voulez être confronté? Il faut que ce soit une routine qui soit supportable pour vous. Et comme ça, vous allez beaucoup moins subir et vous allez sortir de cette procrastination. Vous allez mettre en avant votre instinct de créativité, votre instinct d'implication dans les tâches que vous allez réaliser tant en entreprise ou même pour vous si vous êtes auto-entrepreneur par exemple. Voilà, je voulais juste partager quelques petites astuces en fait avec vous pour pouvoir sortir de la procrastination, pour éviter justement de succomber, pour éviter de se tuer émotionnellement, mentalement, intelligemment. Vos choix et vos orientations vont donc déterminer le style de vie que vous voulez mener. Verre à moitié vide ou à moitié pleine, tout est une question de perspective. J'espère que vous avez appris quelque chose à l'issue de cette vidéo. J'espère que cette vidéo servira les personnes qui vous entourent également. Pour cela, n'hésitez pas à la partager avec toutes les personnes qui vous entourent. D'ici là, on se retrouve très certainement dans une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une magnifique journée. Mon nom est Cheikh Traoré. Au revoir.